Frédéric Steinkuehler est mon invité. Merci d'être là. Vous êtes responsable des investissements chez Waterloo Asset Management, WAM, comme j'aime le préciser. Alors, on parle de plus en plus d'ETF. On revient un peu à la base. C'est quoi? C'est comment? Ça marche comment? Oui, bonjour Charlotte, merci de me recevoir. Un ETF, c'est quoi? C'est en fait un fonds coté qui essaie de dupliquer en temps réel la performance d'un indice. Alors un indice, ça peut être quoi? Ça va être quelque chose qui est représentatif de l'économie, que ce soit un indice action, représentatif du marché action, obligation, un secteur spécifique, une zone géographique. Ça peut être un peu tout. Cet indice en question, c'est ce qu'on va appeler le sous-jacent. Et donc l'objectif, c'est vraiment de répercuter la performance de ce sous-jacent. Alors on a tendance à appeler ça de la gestion passive, parce que justement l'objectif, ce n'est pas de battre l'indice. C'est simplement de le suivre par opposition à la gestion active qui va prendre des écarts par rapport à l'indice de référence pour essayer d'avoir une meilleure performance. On dit ETF ou tracker? On dit ETF, on dit tracker, on peut dire fonds indiciel, même si ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a pas mal de terminologies qui existent, qui se sont développées des années 70 à aujourd'hui. En fait. Pourquoi on en parle de plus en plus? Est-ce que c'est une mode? Pourquoi? Alors, on en parle de plus en plus parce que ça a un succès grandissant sur les dernières années. Si on regarde l'histoire, ça a été créé au niveau des années 70 aux États-Unis, d'abord réservé aux institutionnels et puis à partir de 75 aux privés. Ça a mis le temps à arriver en Europe, où on a les premiers ETF qui ont commencé début des années 2000. Mais on a vu surtout un succès croissant et même exponentiel au cours des années, passant de 1 000 milliards de dollars il y a 12 ans à 12 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion aujourd'hui. Alors évidemment, ça a du succès. Pourquoi? Parce que les ETF, c'est assez facile. Ça donne une grosse diversification. Si on prend un indice classique comme le S&P 500, c'est 500 valeurs d'un coup qu'on achète avec un titre. Le MSCI World, c'est 3200 valeurs. Donc on se diversifie très vite. On a l'impression d'éviter le risque? On réduit le risque en se diversifiant et on a surtout l'impression de réduire les coûts. Parce que la différence entre la gestion active et la gestion passive, c'est que la gestion active, elle ne fait pas d'analyse fondamentale. Il n'y a pas donc d'analyste derrière qu'il faudra rémunérer. Et donc, on va diminuer les coûts parfois par 4 ou par 5. Ok, mais donc il y a forcément un danger. Il y a forcément un danger. Le danger, c'est toujours un peu la même chose. C'est à partir du moment où on arrive à l'excès. Parce que la gestion passive, c'est bien, mais au moment où on arrivera à que de la gestion passive, il y a quand même des risques derrière. On entend quand même, à côté de ça, des experts émettre des doutes quant à l'utilisation trop massive des ETF. Comment on l'explique? Ils ont raison? Alors, je pense qu'il y a de la logique derrière ça. Je ne vais pas remettre en question des professeurs comme le professeur Schiller ou le professeur Schmalz de l'université d'Oxford, qui sont sans doute bien plus malins que moi, et qui ont fait des études, des analyses qui suggéraient que l'excès d'utilisation d'ETF pouvait mettre à mal en fait, l'efficience des marchés. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens qui gèrent des ETF, en fait, ils ne font pas d'analyse fondamentale. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, ils investissent simplement dans les valeurs qui sont dans l'indice. Imaginons que demain, les valeurs en question n'ont plus de bons fondamentaux. C'est-à-dire que leur stabilité financière se dégrade, ou leurs bénéfices, ou quoi que ce soit d'autre. Eh bien, s'il y a des flux qui arrivent sur le marché et qu'on investit dans des ETF, on va continuer à investir dans les grosses capitalisations, même si elles ont des mauvais résultats financiers. Sans en connaître les détails, quoi. Sans en connaître les détails. Donc, on risque d'avoir une déconnexion entre le prix qu'on va payer sur le marché et la valeur économique réelle derrière. Je prends un exemple aujourd'hui avec des valeurs bien connues. Si on investit dans le S&P 500, par défaut, on va investir dans ces grosses valeurs, Nvidia, Apple, Microsoft. Si demain, le côté intelligence artificielle, par exemple, la mode de l'intelligence artificielle diminue ou qu'on se rend compte qu'on n'en tirera pas les bénéfices escomptés, il se peut qu'une valeur comme Nvidia valent moins économiquement que ce qu'elle a aujourd'hui parce que ses bénéfices diminuent ou parce qu'elle s'est trop endettée, ce genre de choses. Eh bien, si on continue à acheter massivement des ETF, comme elle est un poids lourd de l'indice, on continuera à acheter des Nvidia. Or, comme le prix d'une action, ça reste un jeu d'offre et de demande, si on en achète beaucoup, elle continuera à prendre de la valeur, son prix va monter, alors qu'en fait, sa valeur économique est moindre. Bon, et pour finir, qu'est-ce qu'on fait de tout ça chez Waterloo Asset Management? Alors, chez Waterloo Asset Management, on pense que l'important, c'est de mixer les deux types de gestion. On utilise la gestion passive, on utilise les ETF, justement par souci de réduction des coûts et par souci de diversification, mais il faut aussi pouvoir combiner ça avec une gestion active ou une gestion flexible qui va faire de l'analyse des fondamentaux. Parce que là où les inefficiences sont, la gestion active va pouvoir amener de la plus-value. Je reprends mon exemple d'NVIDIA. Si NVIDIA ne vaut plus grand-chose alors qu'elle a un prix très élevé, les ETF, la gestion passive, ne vont pas changer leur fusil d'épaule. Alors qu'une gestion active peut dire, moi je vends cette valeur et je vais en trouver une autre qui, à contrario, vaut beaucoup,
mais ne cote pas cher parce qu'elle n'est pas reprise dans un indice. Donc jumeler les deux pour pouvoir vraiment profiter des opportunités en faisant de l'analyse fondamentale. D'où l'intérêt d'une structure comme la vôtre qui fait vraiment du sur-mesure et qui suit ses clients de près. Qui suit ses clients de près, qui connaît ses clients, qui connaît leur aversion au risque, qui sait ce qu'ils recherchent, même si tout le monde recherche de la performance, tout le monde ne le recherche pas de la même façon, mais surtout qui est confiante dans ce principe qu'on veut mettre en place justement de combiner le meilleur des deux mondes. Merci Frédéric, merci beaucoup. Merci à vous également pour votre fidélité. L'info continue sur LN24 bien sûr.